de ta vie une prière, une émission proposée par le diocèse de Langres. Monseigneur Joseph de Metz-Noublat, bonjour. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Donc aujourd'hui encore, vous nous accompagnez pour faire progresser notre vie de prière. Aujourd'hui, vous allez nous parler des différents types de prières. Donc la louange, l'action de grâce, la demande, l'intercession. Là-dedans, il y a beaucoup de mots que je ne comprends pas. Expliquez-moi. Je vous le disais dans une des premières émissions, spontanément, notre prière est une prière de demande. Mais vous aviez insisté en disant, mais il n'y a que ça. Et je vous avais dit qu'il y a aussi l'émerveillement, qui est un motif de prière. Et justement, je crois qu'une des caractéristiques de la prière chrétienne est de commencer par l'émerveillement. C'est ça la louange. C'est reconnaître que Dieu est. L'action de grâce, c'est reconnaître ce qu'il fait. La demande et la supplication, là, nous comprenons plus facilement, c'est l'implorer pour nous-mêmes. Mais le premier mouvement de la prière chrétienne, c'est d'abord de nous réjouir de ce que Dieu est. La louange, voilà pourquoi on peut dire « Béni soit Dieu maintenant et toujours », par exemple. Voilà un type de louange où « Mon Dieu, tu es grand, tu es beau ». Voilà un type de louange où nous exprimons finalement notre joie de la grandeur de Dieu, dont nous savons qu'elle est aussi une grandeur qui vient jusqu'à nous. Et là, nous entrons à ce moment-là dans l'action de grâce de ce que Dieu fait pour le monde dans lequel nous sommes, la création, de ce qu'il fait pour chacun de nous, puisque nous nous rendons compte qu'il y a quand même un certain nombre d'événements qui nous arrivent, dont nous sentons bien que c'est la main de Dieu qui est là. Et donc nous pouvons alors, à ce moment-là, rendre grâce. Alors c'est vrai que le mot action de grâce est un terme typiquement chrétien, un peu ancien, puisque nous ne voyons pas une action, qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, la grâce, c'est ce qui est gratuit. Et par l'action de grâce, en fait, c'est l'acte par lequel nous reconnaissons la gratuité de ce que Dieu nous a donné. Voilà. Vous me direz, si c'est un don, c'est gratuit. Oui, mais voilà. Il faut que j'ai conscience que ce n'est pas grâce à ce que j'ai fait que Dieu est obligé de m'accorder quelque chose. Voilà. Donc, c'est cadeau. D'ailleurs, nous avons un terme grec encore que nous utilisons, mais il faut savoir que les chrétiens sont très marqués par le vocabulaire grec, qui est le mot Eucharistie. Et le mot Eucharistie veut dire littéralement « bon cadeau ». C'est le merci, en quelque sorte, si vous voulez. Et donc, le premier mouvement de la prière, c'est de savoir dire merci. Ensuite seulement, nous pourrons aller plus loin et demander. Parce que vous avez des gens qui disent « mais c'est pas possible, je demande et je n'obtiens pas ». D'accord, mais si je n'ai jamais pris le temps de regarder ce que j'ai reçu sans avoir rien mérité ou même sollicité, comment est-ce que je peux savoir que Dieu me donne encore dans ce que je demande ? Nous reviendrons une prochaine fois sur l'efficacité de notre prière. Comment est-ce que je peux savoir que Dieu me répond ? Parce que c'est aussi une grave question que je sens que vous alliez me poser. Mais la demande que nous faisons, elle est effectivement, d'une certaine manière, conditionnée à notre capacité de savoir dire merci. Parce que elle nous ouvrira le cœur. Si nous savons d'abord dire merci, nous trouverons les mots justes pour demander ce qui est utile. Le Seigneur nous dit dans l'Évangile, vous qui savez donner de bonnes choses alors que vous êtes mauvais à vos enfants, lequel d'entre vous, si son fils lui demande un œuf, lui donnera un caillou ? Voilà. Ou s'il demande un poisson, on donnera un serpent. Il dit, si vous qui
être mauvais savait donner de bonnes choses, combien plus le Père donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Voilà. Et donc, la prière fondamentale, la demande fondamentale, ne sera pas d'abord une demande intéressée, elle sera une demande du cadeau encore supplémentaire de Dieu. Donc, pour bien demander, il faut que je sache déjà bien voir ce qui m'est déjà accordé. Encore une fois, Jésus nous montre combien Dieu est notre Père. Oui, tout à fait. Et que je vous parlais de relations aimantes, confiantes, eh bien, la relation avec le Père est véritablement la relation confiante d'un enfant entre les bras de son Père. Et c'est cela qui est riche pour nous, de pouvoir vivre cette tendresse, finalement. Alors, parfois aussi, notre demande va être instante, mais pas pour nous. Elle va être pour les autres. Et c'est cela, la supplication. La supplication, c'est « Seigneur, mais regarde la détresse de ton peuple, mais la détresse des hommes. » Et quand nous sommes face à la guerre, face au cataclysme, voilà, là, nous pouvons véritablement aussi supplier. Mais cette supplication, elle est encore marquée par notre capacité de reconnaître que Dieu donne par-dessus tout, même dans l'épreuve, Dieu est présent. Demandez et vous recevrez. Merci Monseigneur. À bientôt pour une prochaine émission Fais de ta vie une prière.